Hello, moi c'est Aïssatou Keita, créatrice de contenu et gérante du service traiteur Marraine de Bide. Je suis née et j'ai grandi à Conakry, en Guinée. J'ai fait la maternelle à Jean-Paul II, le primaire à Hamdallah primaire, le collège à la Seine-Marie, que j'ai fait de la 7e à la 9e. Et après ça, je suis partie en Allemagne. Donc j'ai vécu 11 ans en Allemagne, où j'ai terminé le cursus scolaire. Ensuite, j'ai fait la fac et j'ai obtenu ma licence en gestion d'entreprise, management international. J'ai voulu être gynécologue, mais ça, je pense, c'est vraiment parce que je regardais beaucoup la série Grey's Anatomy. Après, j'ai voulu être chirurgienne. Et finalement, je suis là. Je suis chargée d'appui aux opérations dans une entreprise. J'ai quitté la Guinée en 2008 pour aller en Allemagne. Je suis allée rejoindre la famille. La transition, elle n'était pas simple, vu que déjà il y avait la barrière de langue, l'allemand et le français qui sont, on va dire, carrément opposés. Mais franchement, je dirais que c'était bien parce que j'étais quand même jeune. J'ai pu apprendre vite la langue et je me donnais quand même tous les moyens pour pouvoir m'adapter. La chance que j'avais, c'est que quand je suis allée en Allemagne, vu que déjà j'étais avec la famille, il y avait déjà ce cordon, mais aussi je suis restée en contact avec les amis qui vivaient en Guinée. Après 4 ans en Allemagne, je venais chaque année en vacances. Je venais au moins pour minimum 2 semaines, maximum 1 mois à 6 semaines. Donc ça me permettait quand même de venir, me ressourcer un peu et puis repartir. La cuisine, je suis née dans ça parce qu'on a un restaurant depuis 87, si je ne me trompe pas, où on vend de la tchéké. Donc je suis née, j'ai grandi dans ça. On ne nous laissait pas forcément le choix de décider si tu veux aider ou pas. Directement incluse dans les préparations. Et aussi, on a eu cette éducation où même si on avait des personnes pour nous aider, on nous obligeait nous-mêmes à assister en cuisine. Je trouve même super parce que avec le temps, c'est comme ça en fait j'ai développé les recettes et quand j'ai quitté la Guinée, c'était assez simple pour moi comparé à certaines personnes qui m'ont même poussé à créer des recettes parce que j'avais beaucoup de demandes. C'est vraiment le fait d'avoir grandi dans ça. Mais aussi, je vais dire que j'ai découvert ma passion pour ça. Quand on est plus jeune, on ne sait pas ce qu'on aime vraiment. À la base, en fait, je postais souvent, quand je cuisinais, je filmais comme toute jeune fille, tu mets sur Snap. Et après, il y avait toujours cette demande. Est-ce que tu peux me partager cette recette? Comment est-ce que tu as cuisiné? Donc moi, je me suis demandé, OK, quel est le moyen le plus facile pour partager avec tout le monde en même temps? De là, j'ai créé le blog. Mais avant de créer le blog, déjà, j'essayais de trouver un hashtag sur Instagram qui me permettait de voir que mes photos de nourriture. Et je ne voulais pas les hashtags en mode food, parce que par exemple, quand tu cliques food, tu as vraiment un tas de nourriture. Moi, je voulais vraiment quelque chose d'original. Marraine de Bide est un service traiteur qui met en avant les mets locaux de la Guinée avec une touche occidentale. Là, j'ai eu à faire déjà 2 événements. Et là, on est en cours pour la 3e. Donc, j'ai fait 2 branches déjà. Le premier branche, c'était le branche Food is Life. Vu que moi, je vivais en Allemagne et que j'avais plein de personnes que je connaissais via les réseaux sociaux, c'était une manière pour moi de comment retrouver les gens, comment ils peuvent goûter à ma cuisine. On a fait le premier branche qui était en juin 2019. On a fait le deuxième branche en décembre 2019, qui était aussi un succès. Ça, c'était le branche en blanc. Où aussi ça regroupait pas mal de personnes, où on met vraiment, on va dire, à 80% les mets guinéens en avant. Et là, on est en cours pour le 3e branche qui est Afro Chic to the Beach, qui sera le branche à la plage pour le 27 décembre. Je dirais en fait déjà, vu que j'observe beaucoup et il faut savoir aussi que même quand j'étais en Allemagne étudiante, je travaillais souvent ou j'ai majoritairement travaillé dans les domaines de restauration, glacier, vraiment tout ce qui tourne autour de la nourriture. En termes de nom, je ne dirais pas forcément une personne vu que c'est quand même mix. On n'a pas beaucoup de références africaines, c'est vraiment plus ma maman, ma grand-mère, ça c'est les personnes qui m'inspirent, avec lesquelles j'ai appris, des blogueuses culinaires que je suivais, où elles vont donner peut-être des astuces. Et puis j'adapte ma cuisine. J'explique aussi moi aussi à mes parents qui m'ont appris, tu vois, il y a cette manière qu'on peut faire. Je suis toujours encore dans ce processus d'apprentissage où j'observe beaucoup, où j'écoute, où je suis vraiment genre ouverte. Parce que la cuisine, c'est quand même un monde assez large.
Sur les réseaux, je pense que au moment où moi j'ai commencé, où j'ai créé mon blog culinaire, il n'y avait pas quand même beaucoup de blogueuses culinaires guinéennes. C'est vrai que quand tu commences, c'est bien de faire les recherches. On va dire un peu, c'est genre surveiller la veille, voir qui fait quoi pour le faire différemment. Quand moi j'ai commencé, on n'était pas beaucoup. Maintenant, quand même, je connais pas mal de personnes qui font des recettes, qui partagent des astuces. Tu avais ça partout, mais le domaine guinéen, il n'y avait pas beaucoup. Je vais dire ça, c'est un peu, on va dire, une chance. J'essaie aussi souvent de discuter avec les gens, où j'écoutais beaucoup les personnes qui me suivaient, c'est-à-dire les abonnés. Je demandais souvent qu'est-ce que vous voulez voir. En fonction de ça, j'essaie aussi de faire des recettes qui correspondent. Parce que c'est vrai, c'est bien de faire ce que je veux, ce que j'aime, mais il faut aussi pouvoir adapter aux personnes qui t'entourent. Après, les images aussi parlent beaucoup pour soi-même. J'essaie quand même de faire de belles images parce que moi-même, j'ai envie de, quand je regarde une image, me dire « Ah, ça, je veux forcément manger ». C'est-à-dire vraiment donner envie aux gens à travers ce qu'ils voient. Parce que comme on dit aussi, les yeux mangent. Quand j'ai commencé, je prenais des photos. Tantôt j'aimais pas. Je faisais beaucoup de recherches. J'allais sur YouTube. YouTube, en fait, c'était vraiment mon passe-temps. J'allais regarder comment on fait la photographie culinaire parce qu'elle est vraiment différente de si tu vas aller prendre une photo juste dehors. C'est vraiment quel angle utiliser. Si tu prends la photo, par exemple, d'un burger ou d'une salade, au fur et à mesure, bah, tu t'achètes une caméra. Ou je vais sur YouTube comment faire des montages de vidéos parce que c'est moi qui faisais en fait tout. C'est moi qui écrivais les recettes. J'ai une amie qui a créé mon site et elle m'a montré comment on écrit les recettes. Donc, je créais le contenu et puis après, je prenais les photos, j'essayais de les traiter, insérer les logos. En fait, tu apprends. Et je dirais, en fait, il y a tout sur Internet. Et moi, je vivais dans un monde où vraiment Internet, ce n'était pas une barrière. C'est différent en fait de la Guinée où tu dois payer beaucoup pour Internet. Le marché, il n'est pas stable. Le marché guinéen, il n'est pas stable dans le sens où moi, j'ai mes prix fixes. C'est des prix que je ne peux pas me lever du jour au lendemain et les changer. Mais par contre, quand je vais au marché, par exemple là, en période de fête, tu as vraiment tous les prix qui ont augmenté. Mais toi, tu t'adaptes. Et aussi, le marché, il n'est pas varié dans le sens où tu dois importer beaucoup de choses. Par exemple, les ustensiles de cuisine, il faut les importer ou tu vas les acheter peut-être sur le marché en Europe, tu vas les acheter à 100 francs et ici, tu les trouves peut-être à 500. Ça fait quand même une grande marge. Mais aussi, je pense que le plus grand problème, c'est le personnel. Ça, c'est un échange que j'ai avec beaucoup de personnes qui sont dans l'entrepreneuriat. Je dirais que les gens, ils sont, on peut dire même qu'ils ne sont pas forcément prêts à fournir des efforts. Comme toi, tu le fais, c'est qui est compréhensible parce que toi, c'est ton business. Et surtout dans le domaine de la cuisine, tu travailles avec des gens qui se disent « Ok, moi, je sais faire la cuisine, mais moi, mon point, en fait, c'est pas « Je sais que tu sais faire la cuisine, mais je veux que tu le fasses à ma manière. » Et ce n'est pas tout le monde qui comprend cela. Moi, je dirais la clientèle, c'est la moyenne à la haute classe. Quand tu peux te permettre de commander, alors que toi-même, tu peux aller au marché pour le faire. C'est vraiment, c'est ça, c'est la moyenne haute classe où on va dire, les gens qui travaillent beaucoup parce qu'ils n'ont pas le temps. C'est vraiment les gens qui cherchent à économiser en temps. Parce que même moi, ça m'arrive, parfois, je n'ai pas envie de cuisiner, ben, je commande. Aussi, les événements comme les cérémonies, les événements institutionnels, les particuliers. C'est plus ça ma clientèle. On commence par le pire ou le meilleur? Allez, on commence par le pire? Ok, le pire souvenir, c'était ma première commande. Le premier contrat que j'ai eu au mariage de c'est le mariage d'un cousin. L'événement, ça s'est bien passé et tout, mais après l'événement, quand on rentrait à la maison, il y a le chauffeur qui a fait un accident. Les couverts, je les avais loués avec une tante. Donc, on va dire, en fait, on a 80 à 90% de tous les couverts qui sont cassés. Le chauffeur, il était dans le coma pendant une journée quand même. La voiture, elle était irrécupérable. Quand ça s'est passé, j'étais like, OK, là, je peux rien faire. C'est fait, c'est passé. C'est juste essayer de trouver la solution. C'est du matériel, en fait. Ce qui m'inquiétait plus, c'était en fait la vie en danger. Mais après ça aussi, ça s'est bien passé. Et le plus beau souvenir, je pense que j'ai pas même juste un beau souvenir. Ce que moi, j'apprécie beaucoup, c'est quand, après les commandes, que je n'ai pas moi-même forcément à aller vers les clients, mais qu'eux-mêmes, ils m'appellent ou ils viennent vers moi pour dire « on a aimé, on a apprécié ». Moi, je pense que c'est vraiment toujours la satisfaction des clients. Parce qu'en termes de nourriture, c'est très compliqué. Même si tu fais 10 fois de bons plats pour la personne, si par exemple, la 11e fois, il retrouve, je sais pas,
une mouche ou un cheveu ou quelque chose, ça peut vite décourager. Les astuces que je leur donnerais, déjà, le monde de la cuisine, il y a de la place pour tout le monde. Il faut déjà savoir c'est qui ta cible et aussi les produits que tu veux mettre en avant, mais aussi connaître un peu le marché. Parce que c'est bien de vouloir se lancer, mais je pense que c'est des choses aussi que tu découvres au fil du temps. Et ne pas trop se précipiter. Parce que je dirais, en fait, nous, notre génération, on a tendance à vouloir commencer aujourd'hui, réussir aujourd'hui. C'est de vraiment ne pas abandonner et essayer de s'améliorer, toujours s'améliorer. La recette facile. Moi, en fait, là, je réfléchis quelle était la recette que je faisais quand j'avais la flemme de cuisiner. Le fonio pré-cuit. Moi, je suis une fanatique du fonio. Je dirais même genre un shout-out aux frères de la petite Damba qui ont quand même facilité ma vie quand je suis en Europe. Parce que c'est un fonio que tu cuis en 5 minutes. Et moi, j'aime bien genre le fouti fonio. Le mix de légumes, vraiment, tu le cuis, tu le balances dans le mixeur et puis tu mets ton fonio au micro-ondes et puis c'est bon. Ça, c'est plus guinéen. Moi, je dirais vraiment, c'est ma mère parce que déjà, même ma reine de bip, je peux dire, en fait, c'est grâce à elle que ça roule quand même parce qu'il faut savoir que moi, je travaille à temps plein et j'ai le business à côté. Donc, elle, quand même, elle m'aide vraiment, vraiment sur plein de trucs. Et je vois, en fait, malgré toutes les commandes ou tout ce qu'elle a à gérer, elle arrive quand même à manager son temps. Et moi, c'est vraiment genre cette force qui m'inspire. Si elle peut faire, je suis plus jeune, je peux faire encore plus. Une personne aussi qui m'inspire beaucoup, c'est mon patron, c'est-à-dire le directeur de l'entreprise dans laquelle je travaille. J'ai vraiment beaucoup de conversations avec lui qui m'ont aidé, moi, c'est-à-dire dans mon retour en Guinée. Parce qu'il faut savoir que quand tu viens en Guinée, tu n'es jamais prêt. Et j'ai aussi, je ne sais pas si vous connaissez Fatou Titi, elle fait Magic Park, c'est la fête foraine en Guinée. Là, ils sont à la deuxième édition. C'est une personne en fait, qui est toujours en train d'apprendre, mais aussi à partager son savoir.